va donc voir dans cette vidéo comment développer des expressions avec des racines carrées à l'aide de la simple distributivité. Alors je ne vais pas revenir ici sur la technique de la simple distributivité, n'hésite pas à te référer à une autre de nos vidéos si besoin. Bien, commençons de suite ici avec la première expression que l'on va donc développer puis réduire. Donc pour cela, là, on va utiliser la simple distributivité. On va donc distribuer le racine de 3 ici avec les deux termes qui se trouvent dans la parenthèse, c'est-à-dire ce racine de 3 et le 2. Et bien c'est parti, on distribue le racine de 3. Donc dans un premier temps, on va faire racine de 3 fois racine de 3, c'est-à-dire le premier terme qui se trouve dans la parenthèse. Ensuite, je regarde le signe que j'ai dans la parenthèse. Ici, moins. Donc à la suite, j'écris moins. Moins quoi? Eh bien cette fois, on distribue le racine de 3 avec le 2, c'est-à-dire racine de 3 fois 2. Ok, ça c'est la première étape intermédiaire. Et là, on se rend compte que l'on a racine de 3 fois racine de 3. Et il faut se rappeler la propriété suivante qui nous dit que racine de A fois racine de A, eh bien tout simplement, c'est égal à A, avec A un nombre positif. Donc finalement, on va pouvoir simplifier tout ceci, puisque racine de 3 fois racine de 3, eh bien tout simplement, c'est égal à 3. Et à la suite, qu'est-ce que l'on a? Eh bien on a racine de 3 fois 2. Habituellement, on écrit le nombre entier devant la racine, c'est-à-dire que l'on va écrire d'abord le nombre entier, c'est-à-dire le nombre 2, et ensuite racine de 3, et on fait même disparaître le signe multiplié entre le nombre entier et la racine, et le nombre et la racine carrée qui est ici. Donc finalement, ici on a terminé de développer et de réduire notre expression. Donc notre expression de départ, eh bien à la fin, elle est égale à 3 moins 2 racine de 3. Allez, on repart ici avec la deuxième expression, c'est parti. Donc cette fois, on va distribuer le racine de 15 avec le 5 et le 3 racine de 15. Eh bien c'est parti. Donc on distribue racine de 15 avec le premier terme qui se trouve dans la parenthèse, c'est-à-dire le 5. Donc on fait racine de 15 fois 5. C'est ce que j'ai écrit ici, moins quoi? Bien cette fois on va distribuer le racine de 15 avec ce terme-là, c'est-à-dire racine de 15 multiplié fois 3 racines de 15. Ok, ça c'est la première étape intermédiaire. Alors après, qu'est-ce que l'on a? Bon, racine de 15, ici je ne peux pas le simplifier davantage. Donc je vais juste, ce que l'on va faire ici, c'est ce que l'on avait fait ici. On va d'abord écrire le nombre entier en premier, c'est-à-dire qu'on va l'écrire devant la racine. Donc là, on va déjà simplifier l'écriture de tout ceci. Racine de 15 fois 15, bien tout simplement, c'est égal à 5 fois racine de 15, mais on fait disparaître le signe, on ne fait pas apparaître le signe multiplié entre le nombre entier et la racine carrée. Donc là, on a simplifié cette écriture ici. À la suite, qu'est-ce que j'ai? Bien, à la suite, on se rend compte de quelque chose parce que j'ai racine de 15 fois 3 fois racine de 15. On n'oublie pas qu'ici, c'est sous-entendu fois entre le 3 et le racine de 15. Et finalement, ici, ben, on multiplie racine de 15 avec racine de 15. Et qu'est-ce que l'on va pouvoir faire? Eh bien, si on se rappelle la propriété que l'on avait ici, bien, racine de 15, quand je vais le multiplier avec racine de 15, ici, eh bien, tout simplement, ça va être égal à 15. Donc, finalement, je vais avoir ici, si je multiplie les deux ensemble, ça va me donner comme résultat 15, et il va me rester le fois 3, 15 fois 3, 45. Donc, finalement, tout ceci, c'est égal à 45. Et enfin, on termine ici avec la dernière expression. Donc, cette fois, on va distribuer 8 racines de 3 avec le 12 et le 10 racines de 7 qui se trouvent donc dans la parenthèse. Et bien on est parti. Donc là on distribue le 8 racines de 3 avec le 12. Donc on va avoir 8 racines de 3 fois 12 moins, que l'on retrouve ici. Cette fois je distribue avec le 10 racines de 7. Donc 8 racines de 3 fois 10 racines de 7. Ok. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ici, on a 8 racines de 3 fois 12. Alors, on n'oublie pas que c'est sous-entendu 8 fois racine de 3 fois 12. Alors, quand on est dans ce cas-là, on multiplie les nombres entiers entre eux.
Donc, c'est-à-dire que l'on va multiplier le 8 avec le 12, ce qui nous donne 96, et derrière, fois racine de 3, et on rappelle qu'on ne fait pas apparaître ici le signe multiplié entre le nombre entier et la racine carrée. Donc là, tout ceci, finalement, c'est égal à 96 racine de 3. OK. À la suite, qu'est-ce que l'on a? On a 8 fois racine de 3 fois 10 fois racine de 7. Donc ce que l'on fait à chaque fois, c'est on multiplie les nombres entiers entre eux et les racines carrées entre elles. Commençons avec les nombres entiers. Donc je vais multiplier 8 avec 10. 8 fois 10, 80. Ensuite, on multiplie les racines carrées entre elles. Donc racine de 3 fois racine de 7. Il faut se rappeler la propriété suivante qui nous dit que le produit des racines, c'est égal à la racine carrée du produit, avec A et B des nombres positifs, bien évidemment. Donc finalement, qu'est-ce que l'on va avoir ici? Eh bien, racine de 3 fois racine de 7, c'est égal à racine de 3 fois 7. OK. Et on va encore simplifier tout ceci. Donc 96 racine de 3 moins 80 racine de 21. Cet exercice est désormais terminé. Abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et on te dit à très vite dans une autre leçon de petits savants.